Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer un produit, je vais en faire l'analyse en direct dans cette vidéo et je vais te montrer comment finalement réaliser correctement cette analyse, cette étude sur le produit par rapport à la concurrence, par rapport au prix, par rapport à différents facteurs pour que toi aussi tu puisses répliquer directement ce que je vais t'apprendre et ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Ça va te permettre, toi en tant que débutant ou même si tu as déjà un shop qui tourne sur Amazon, de pouvoir récupérer certaines méthodologies, une certaine stratégie pour tout simplement que tu puisses faire pareil, que tu puisses identifier si tel ou tel produit a un fort potentiel, s'il est rentable ou pas, ou s'il a beaucoup trop de red flags pour pouvoir se positionner. Si ce type de vidéo te plaît, n'hésite pas à lâcher un like, à mettre un commentaire sous la vidéo et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, sur ce, c'est parti, on se retrouve derrière mon écran. Donc là voilà, on se retrouve maintenant derrière mon écran. J'ai identifié un produit à fort potentiel ou en tout cas qui m'a l'air assez rentable et j'aimerais bien en savoir un peu plus et donc je vais te montrer ce use case en direct et on va faire cette analyse ensemble. Tu as juste à copier-coller ma méthode et ce que je vais t'apprendre dans cette vidéo pour la répliquer si tu es déjà vendeur Amazon ou si tu es débutant pour pouvoir savoir à peu près comment analyser un produit correctement pour éviter de faire des erreurs. Alors toute la partie qui a été faite avant, donc pour pouvoir identifier ce type de produit, je ne l'ai pas mise parce que c'est vraiment pas le but de cette vidéo. C'est pas de trouver un produit gagnant, mais c'est d'analyser un produit et savoir si je me place ou pas sur ce produit. Donc reste bien jusqu'à la fin, je vais te donner mon avis sur ce type de produit. Si tu veux peut-être en savoir plus sur la méthodologie, les stratégies à appliquer pour faire une étude de marché et donc pouvoir identifier ce type de produit, n'hésite pas, il y a un lien sous la vidéo. Tu vas pouvoir réserver un appel avec un membre de l'équipe ou avec moi-même directement et on va t'expliquer tout ça avec plaisir. Bon, ceci étant dit, c'est parti. Quel est ce produit qu'on va analyser aujourd'hui ensemble? C'est tout simplement un paillasson. C'est un paillasson d'intérieur ou d'extérieur. Ça dépend comment est-ce qu'on veut l'utiliser. Donc moi, j'ai pu identifier ce produit et là, on va voir en fait, à partir du moment où tu as identifié un produit à fort potentiel, qu'est-ce qu'il faut faire après? Quels sont les red flags? Quels sont les go? Quels sont les no-go par rapport aux critères qu'on va sélectionner? Donc déjà, faisons un petit tour directement sur Amazon. Donc on se rend sur Amazon, on met paillasson, hop, ici, voilà. On va voir tous les différents produits que la concurrence vend, mais moi je me suis attardé sur ce type de paillasson qui est en rapport avec l'animalerie, mais en soi pas que. Il peut avoir différentes utilités. Donc ce type de paillasson là, donc 60 sur 90 cm, donc c'est un paillasson, donc un tapis soit d'entrée d'intérieur ou d'extérieur, ça dépend comment est-ce qu'on veut l'utiliser. Donc là apparemment il est lavable en machine assez facilement. C'est un tapis de sol qui est apparemment avec des poils assez doux, qui est absorbant pour les chiens, donc j'imagine pour les chats aussi quand il pleut, etc. Et voilà, donc ça ressemble à ça avec différentes variantes. Donc apparemment, on peut en acheter plusieurs. Ce qui va nous intéresser déjà, c'est de savoir quels sont les revenus de ce type de produit. Parce que finalement, combien est-ce que voilà, ce concurrent gagne par rapport à ça? On a juste à lancer tout simplement, hop, la petite extension et on va voir tout de suite combien est-ce que le vendeur génère comme revenu par mois. Donc voilà, c'est cette marque, donc FCS Details, paillasson intérieur 110,90. Donc on voit qu'il génère 10 677 €. Alors c'est du brut, c'est du revenu qu'il génère, donc c'est du chiffre d'affaires. C'est plutôt positif en tout cas pour moi. Je vois qu'au niveau des ventes, il en fait à peu près 267 par mois, donc c'est pas du tout dégueulasse. Au contraire, c'est même très très bien. Alors moi, ce que je fais, c'est qu'en général, quand j'utilise l'extension d'Helium 10, donc Helium 10, c'est l'outil qui va nous permettre de faire une analyse directement sur la donnée d'Amazon. Pour ceux que ça intéresse, il y a un lien sous la description où vous pouvez avoir une remise exclusive directement en cliquant dessus, donc vous allez avoir un discount. Donc moi, ce que je fais, c'est que quand j'utilise la partie X-Ray, c'est tout simplement pour analyser la concurrence et les produits sur un marché donné. Moi, ce que je fais, c'est que je vais enlever, en fait, on voit ici là, sur la colonne de gauche, donc c'est tout simplement le nom du produit en question. On voit ici des petites icônes SP, c'est tout simplement des publicités qui sont tournées sur le produit en tant que tel. Bon, là, j'ai fait tourner en fait cette extension directement, hop, je vais le refaire, directement depuis la page de vente, donc forcément il n'y aura qu'un seul produit, mais là ce qu'on veut c'est vraiment savoir combien génère ce produit, ce concurrent. Donc on a vu qu'il génère 10 677 €. Ok, donc déjà point positif. Ensuite on voit ici qu'il a différents variants. Donc ça va déjà nous donner certaines idées pour la suite, à savoir que si on veut se positionner, on peut typiquement le copier. Donc ça veut dire, en gros, on peut nous aussi sortir différentes variations. Donc on voit à peu près la qualité du listing. Très très important, il faut aussi pouvoir analyser la qualité, professionnalisme du listing. Donc tout simplement en regardant à peu près les images, hop. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je clique dessus et je regarde à peu près la qualité, tout simplement, si c'est bien fait ou pas. Donc là, pour moi, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à revoir. Donc on voit que c'est du montage, ça est, ouais, sans plus. Je pense qu'il y a quand même des points d'amélioration. Donc là, on voit très très bien que c'est facilement lavable. Typiquement, ça, par exemple, pour un marché francophone. Donc là, on est vraiment sur la marketplace française. Donc sur un marché français, typiquement, ça, non.
non, faut pas écrire en anglais sur les images en français. Faut au moins faire l'effort de faire des variantes en français. Donc là, on voit, voilà, c'est facilement lavable en machine et l'aspirateur aussi. Donc, ok. C'est un antidérapant et en waterproof aussi. Donc, en gros, voilà. Donc, c'est pas un truc qui glisse. Donc, ça nous apporte les informations nécessaires, mais je pense qu'on peut faire mieux, notamment sur la mise en condition de ce tapis, hein, tout simplement. Donc là, par exemple, on voit une vidéo, on va voir, hop, la qualité de la vidéo. Ok, donc là on le voit vraiment en situation, donc ça pour le coup c'est vraiment un tapis d'intérieur, mais je pense qu'on peut aussi l'utiliser en extérieur. Alors après je comprends pas trop en fait pourquoi est-ce que c'est un tapis de sol douce absorbante pour chien. Peut-être que ok, spécial pour chien, ou peut-être vu qu'il a des pattes dessus, je sais pas, c'est peut-être la traduction. Ok, donc là on voit vraiment l'utilisation. Pour le coup ouais, ça a l'air d'être assez bien fait, mais je pense qu'on peut aussi mettre d'autres vidéos, différents types de vidéos, toujours pareil en montrant l'utilisation. Donc on voit que là aussi, ici, il y a différentes tailles. Donc ça aussi, c'est des informations précieuses à prendre. Si derrière nous, quand on va contacter le fournisseur, eh bien, ça va être bon à savoir. C'est un produit qui est vendu 39,99 €. Ok, donc on voit la partie bullet point, donc utilisation qui est multiple et durable, doux et antidérapant. Ok, très bien. Moi, je suis pas fan, honnêtement. Tout ce qui est emoji, je trouve que ça professionnalise absolument pas la page de vente, donc à éviter. Ici, encore une fois, au niveau des bullet points, donc ici de la description de produit, qu'on veut vendre, c'est un résultat. Ce qu'on veut vendre, c'est une émotion et c'est pas forcément l'aspect technique, tout ce qui va être facile à nettoyer, etc. Non, c'est plutôt grâce à ce tapis, vous allez toujours avoir une maison propre, de bonnes odeurs. Ce serait typiquement ce type d'argument qu'il faudra mettre en avant. Ensuite, ici au niveau des ventes, on voit si c'est assez régulier. Donc là, oui, pour moi, c'est assez régulier. Donc hop, on va se mettre sur 90 jours. Donc ouais, sur 90 jours, ce vendeur voilà, fait partir son produit de manière assez régulière. Ok, c'est top. Maintenant, on va voir le contenu A+. Donc c'est ici, c'est tout simplement le contenu qui va être un peu plus professionnel. Ok, très bien. Je pense qu'on peut faire clairement mieux. Typiquement, non, ce type d'image, non, absolument pas. Cuisine, on n'est pas du tout dans une cuisine. Ok, zone intérieure, on voit que c'est zone intérieure, mais bon, on voit tout de suite que c'est du montage. Ensuite, là, le tapis a l'air vraiment d'être très très petit, alors que dans les vidéos, il était vraiment beaucoup plus grand. Donc là, pour moi, c'est pas du tout une image qui reflète la réalité. Ouais, donc je suis pas trop fan. Voilà, là on voit le tapis, il est immense et on le voit ici, il est tout petit. Donc typiquement ça a optimisé. Donc ça pour nous c'est un très bon point pour ce produit, parce que ça veut dire que nous, si ce concurrent arrive à vendre pour plus de 10 000 € par mois de revenus avec un listing non optimisé, un contenu A+ non optimisé et des images de lifestyle un peu voilà, bas de gamme, typiquement nous on peut se positionner en apportant un plus déjà sur la partie visuelle et contenu de la page de vente. Donc ça c'était clairement ma réflexion et mon analyse sur la page de vente. Passons maintenant à l'ensemble de la concurrence. Donc pour analyser l'ensemble de la concurrence, ça va être très simple. Moi ce que je fais, c'est que je vais directement sur Amazon et je tape paillasson. Voilà, c'est le mot-clé le plus parlant. Et je fais tourner, hop, pareil, X-Ray. Hop là, donc sur hop, X-Ray, moi ce que je fais, c'est que je vais retirer tous les SP. SP, c'est les Sponsored Products. En gros, c'est les publicités tout simplement. Donc pour avoir une vision beaucoup plus proche de la réalité et non pas inclure des publicités payantes de concurrents, eh bien je vais hop, en supprimer pas mal. Là, je delete et on enlève. Donc là, en fait, on a la liste tout simplement de tous les vendeurs, hein. Tous les vendeurs qu'on a sur la première page de vente, et on a ici, donc moi ce que je fais c'est que je les trie tout simplement par catégorie, plutôt par revenu en fait, donc en gros du plus gros revenu au plus petit, et je regarde à peu près l'homogénéité du style, si c'est pas juste les 3 premiers qui prennent le plus gros du gâteau et les autres prennent les miettes. Donc je regarde à peu près, donc là voilà, on a 49 000, 45 000, 12 000, 10 000, 10 000, 9 000, 8 000, 8 000, donc ça a l'air d'être assez homogène, donc il y a de quoi faire. Ensuite, au niveau des prix, je regarde à peu près ce qui se fait. Donc ça, c'est un produit qui se vend jusqu'à une trentaine, quarantaine d'euros. Donc ok, ça aussi, c'est une bonne information à prendre. Les produits qui se vendent en dessous de 20 €, en général, j'y vais pas. Là, c'est peut-être un produit qui vient juste d'être sorti, et donc, quoique non, ils vendent pour plus de 200. Donc, tous les produits qui se vendent en dessous de 20 €, moi, je ne me positionne pas. Je me positionne sur les produits que je vends à plus de 20 €. Ensuite, ce qu'on va voir, c'est au niveau des reviews. Est-ce que les premiers, donc ceux qui se font du coup des milliers, des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois, je veux savoir leur nombre de reviews. Dépasser 1000 reviews, ça commence à être trop. Là, 11 000, c'est beaucoup trop. Mais je veux savoir s'il y a des petits, en gros, s'il y en a qui ont des reviews inférieures à 1000, à 800, à 500 et qui arrivent quand même à vendre. Donc là, typiquement, on en a à 782, donc celui-ci, et il vend pour 10 326 €, mais bon, pour moins de 20 €, je suis pas fan non plus. Celui-ci 342,
hop, il vend pour 8000 €. Bah voilà, bah ça c'est notre paillasson, du coup, celui que j'analysais tout à l'heure. Donc pour 342 avis, donc ça, typiquement c'est positif pour moi, qui veut dire que pour une poignée d'avis, une centaine d'avis, eh bien on arrivera à faire 8000 € de chiffre d'affaires avec ce type de produit. Donc typiquement on peut se positionner sur ce marché. Si lui il le fait, pourquoi pas nous? Ensuite je regarde au niveau des notes du produit tout simplement, donc du rating, si la majorité ont des bonnes notes ou des mauvaises notes. Si la majorité ont des bonnes notes, ça va être difficile pour nous de pouvoir se positionner parce que eh bien sur ce marché-là, les clients vont être déjà satisfaits du type de produit qui est déjà vendu sur ce marché. Et donc pour nous, quand on va arriver même avec une différenciation, eh bien on ne pourra pas, si tu veux, combler en fait les manques, les lacunes de ces concurrents et pouvoir justement récupérer une part du marché parce qu'on a comblé les lacunes des concurrents et que nous, on n'a pas ces problématiques avec notre produit. Donc ça, pour moi, c'est un petit red flag. Mais continuons l'analyse, on ne va pas s'arrêter là. Ensuite, moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est de voir tout simplement la tendance. Donc en gros, si ce n'est pas un produit qui est trendy ou c'est un produit qui a apparu, ça fait 1 an et dans 1 an, on n'entendra plus parler. Donc moi, ce que je fais, c'est que je me rends sur Helium 10 directement et ici, dans Tools, je vais dans la partie Trendster. Trendster, c'est tout simplement pour analyser la trend des produits. Donc ce que je fais, c'est que hop, je me rends là où j'étais ici et je fais tout simplement un copier-coller de Lysine. Lysine, c'est le code du produit côté Amazon. Donc je fais un copier-coller. Donc je prends les 4 premiers. Hop, hop. 2, 3 et 4. Voilà. Et ensuite, au niveau des keywords, c'est tout simplement le mot-clé qui va identifier et définir en fait ton produit. Donc nous, on a dit paillasson intérieur, paillasson extérieur. Hop, et tapis. Voilà, paillasson, extérieur, hop là. Et on démarre. Et on va voir ce qu'il va nous donner comme information. Donc ici, au niveau de ce graphe, c'est tout simplement les ventes que ce concurrent fait. Ok, donc on voit qu'il fait des ventes. Donc là, c'est plutôt dans le position de vente, donc le sales rank. Donc là, on voit qu'il a un très très bon positionnement. Donc je rappelle, plus on est bas dans la courbe et plus on a un très bon positionnement. Donc là, pour le coup, il a un très très bon positionnement. Ici à droite, hop, je vais mettre sur hier. Ok, donc on voit qu'il n'arrive pas. Ok, donc sur moi. On voit au niveau du mois, eh bien, pour moi, ça n'a pas l'air d'être une trend, en tout cas sur le dernier mois. Ça a l'air d'être assez régulier, donc il y a de la demande. Pareil, on va faire la même chose avec ce vendeur-là. Donc on voit que pareil, au niveau du BSR, il est plutôt pas mal. Bon, on voit qu'il a quand même voilà, certaines irrégularités. Peut-être des ruptures de stock à voir. Hop. Et pareil ici, il n'y a pas assez de data peut-être. Ok. Pareil, il n'y a pas assez de data ici. C'est pas grave, bon, on continue, ça arrive. Hein. C'est du direct. Hop là. Donc là aussi, pareil, donc on voit qu'il a une régularité dans la vente. Par contre, ouais, lui, il n'est pas très très bien positionné. Et celui-ci, bien, ça a l'air d'être le même et peut-être, ouais, donc une autre dimension. Ok, parfait. Et ici au niveau du mot tapis, on voit pareil, est-ce que sur l'année il va me le sortir? Ouais, sur l'année il me le sort. Et on voit qu'il y a pareil une certaine régularité aussi au niveau de la demande, donc pour moi ça a l'air d'être ok. Par contre pour ces deux-là, celui-là il me l'a sorti, ok, mois et à l'année. Donc on voit il y a des pics de demande pour paillasson extérieur. Et par contre pour, ça doit être, hop, paillasson intérieur, il n'a pas la donnée. Donc pour moi, pour l'instant, je ne vois pas forcément de red flag. Je vois qu'il y a de la demande. Bon, ok. Donc ça, c'est vraiment pour déterminer en fait si le produit n'est pas juste, voilà, il y a un pic de demande et après, il s'essouffle. C'est absolument pas sur ce type de produit qu'on veut se lancer. Donc pour moi, il n'y a pas de no-go pour l'instant. Ensuite, ce qui va être important aussi de regarder, donc là, on a regardé du coup le prix de vente, on a regardé au niveau des listings si on peut les améliorer par rapport à la concurrence, on a regardé la concurrence, on a regardé les reviews. Maintenant, on va voir si on peut proposer bien, une différenciation au niveau du produit, parce que ça va être là finalement qu'on va réussir à pénétrer le marché, c'est de tout simplement proposer un produit différent de sa concurrence. Il faut que ce soit un produit qui soit différent mais qu'on puisse aussi améliorer. Là pour le coup, le seul bémol que j'ai vu, le seul red flag, c'est que ça va être peut-être compliqué d'améliorer un produit, mais on perd pas espoir. On va voir un peu plus loin dans l'analyse si on peut pas justement proposer une amélioration par rapport au produit. Donc moi en fait, pour me donner des idées, ce que je fais, c'est que je me rends directement sur Etsy. Etsy, c'est un site tout simplement où voilà,
On a énormément de photos, c'est un site de vente, pareil, d'e-commerce. Et dedans, il y a énormément de photos qui peuvent nous donner des idées sur n'importe quel produit. Grâce à ça, en fait, on va voir ce qui est demandé, ce qui est recherché par le public. Et du coup, ça va nous donner des idées pour faire pareil et les vendre sur Amazon. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis paillasson. Et ici, on va voir à peu près les idées qu'on peut avoir d'assez peut-être original. Donc typiquement, on peut faire un truc personnalisé sur Amazon. En gros, sur chaque paillasson, eh bien, on va écrire le nom et le prénom peut-être des propriétaires ou des animaux. S'ils ont des chiens aussi, ça peut le faire carrément. Et le mettre, pourquoi pas, devant la niche du chien aussi, ça peut le faire. Voilà, donc on descend un peu, on regarde ce qui peut être fait. Et c'est tout simplement de copier l'idée. C'est pas plus compliqué que ça. Donc ce type de tapis, moi j'aime beaucoup. Ça reste assez moderne, ça reste assez simple aussi. Après, on peut avoir des motifs un peu plus en mode tableau aussi. Ça peut être stylé à vendre. Ça peut faire peut-être la différence. Donc déjà, visuellement, on peut voir ici qu'il y a énormément de tapis différents. Voilà, on va voir au niveau d'Amazon, est-ce qu'on a ce type de tapis qui est vendu? Typiquement, non. Là, on voit que ce sont des tapis vraiment simples, qu'on va retrouver un peu partout. Voilà, peut-être un peu quelques-uns originaux. On voit qu'ils vendent pas mal. Voilà, 1900 avis, plus de 1900 avis. Donc sinon, à part ça, on n'a pas vraiment de tapis qui vont être originaux. On voit que voilà, celui-ci aussi a l'air de pas mal se vendre. Donc en fait, voilà, sur Etsy, on voit qu'on peut clairement faire la différence et apporter des touches totalement différentes pour se différencier par rapport à la concurrence. Si tu vends des tapis de ce style-là avec des variations, des variantes différentes, clairement, je pense que ça pourrait largement se vendre. Donc là, voilà, donc ce type de tapis, je pense qu'à fabriquer au niveau du fournisseur, de toute façon, on va voir ça juste après, ça doit pas être très cher. Et après, à la revente, ça peut être intéressant. Donc voilà, donc sur Etsy, en fait, moi j'y vais pour avoir quelques idées. Ensuite, une fois que voilà, on a fait cette étape-là, cette partie-là, eh bien, on va tout simplement voir côté fournisseur à combien est-ce qu'on pourrait toucher, combien est-ce qu'on pourrait acheter ce produit et en combien de quantité. Donc, paillasson en anglais, c'est doormat. Donc voilà, moi je les translate ici sur Alibaba. Donc je me suis rendu directement sur Alibaba et j'ai cherché tout simplement paillasson. Donc là, on voit les fournisseurs de paillasson. Donc on voit qu'on en a en dessous de 1 $ pour un minimum de pièces commandées de 200. On voit qu'il y a ici, il y en a pour entre 1 et 3 $. Pareil, donc moins de 1 $, entre 1,40 $, 1,65 $ pour 500 pièces. Donc voilà, donc là l'idée en fait, c'est de pouvoir contacter à peu près entre 5 et 10 fournisseurs dans un premier temps, pour essayer de négocier avec eux ce qui est possible de faire et de venir avec votre idée tout simplement et vos différenciations que vous voulez apporter dessus. Peut-être des poils plus durs, plus souples, enfin voilà, un tapis antidérapant d'intérieur, d'extérieur, peu importe. Donc ça va être à vous du coup de lui apporter cette idée. Une fois que ça c'est fait, eh bien vous avez maintenant votre prix de vente. Donc on a dit que c'est à peu près 40 €. Votre prix d'achat, donc c'est à peu près entre 1 et 2 $. Et maintenant, grâce à ça, eh bien, on va calculer la rentabilité potentielle en tout cas, de ce type de produit. Pour calculer ça, ça va être assez simple en fait, parce que Amazon nous met à disposition une calculatrice. Et grâce à cette calculatrice, eh bien, on va pouvoir tout simplement calculer de manière quand même assez précise. En tout cas, ça va nous donner une très très bonne idée de la rentabilité de ce type de produit. Alors pour ça, en fait, on va se rendre du coup sur le seller central. La calculatrice du seller central, c'est totalement gratuit. Et je vais vous mettre le lien sous la description. Et là, ici, en fait, quand vous allez arriver ici, vous allez mettre tout simplement continuer en tant qu'invité. Nous, ce qu'on veut, c'est vendre sur la marketplace française. En tout cas, là, pour l'instant, l'analyse, elle est faite sur la marketplace française. Ce que je fais, moi, en fait, c'est que je retourne sur le produit, donc le paillasson qui m'intéressait dès le début, et je vais tout simplement récupérer ce qu'on appelle l'ASIN, c'est ce que vous avez ici là dans l'URL. Donc c'est un code, mais vous le retrouvez aussi, hop là, ici, voilà. Et bien ensuite vous le prenez, vous faites un copier et vous le collez ici. Ça va tout simplement dire à Amazon, ok, donne-moi les informations de coûts, de tarifs et de frais sur ce produit. Sachant que toi, tu es en train d'analyser ce produit, donc forcément, tu vas potentiellement vendre ce type de produit. Et donc, tu auras quasiment les mêmes dimensions, tu auras les mêmes caractéristiques techniques, tu auras le même poids plus ou moins, etc. Donc là, ça va te donner une très très bonne idée. Donc là, il l'a retrouvé. On voit que le prix de l'article ici est de 39,99 €. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est cette colonne-là, uniquement cette colonne-là. Donc Amazon Fulfillment, c'est le business model d'Amazon, donc FBA, Fulfillment by Amazon. C'est Amazon qui s'occupe de la logistique. Donc forcément, c'est là où est-ce que tu auras tous les frais et les coûts au niveau de la gestion d'Amazon. Donc le prix de l'article ici est de 39,99 €.
€. Les frais de vente sont de 6,18 € par unité vendue. Les frais par article, ça nous intéresse pas. Nous, ça va être de l'ordre de 0 parce que nous, on vend sous un compte professionnel et non pas particulier. Frais de clôture 0, donc ça nous intéresse pas non plus. Les coûts d'expédition sont de 6,82 €. En gros, ça veut dire à chaque fois qu'Amazon va expédier un produit chez ton client, dans les 39,99 €, eh bien, il faudra enlever 6,82 €. Coût de stockage. On voit ici qu'il y a deux périodes différentes, de janvier à septembre et de octobre à décembre. De janvier à septembre, en fait, ça va être une période de l'année où les frais d'Amazon ne vont pas être élevés. Par contre, de octobre à décembre, on voit qu'on a rajouté 0,11 centimes entre ces deux périodes, tout simplement parce que de octobre à décembre, c'est le Q4, c'est là où est-ce que, eh bien, il y a la plus grosse activité, la plus grosse charge côté Amazon. Et donc, c'est là où est-ce que tu as les fêtes, tu as Halloween, tu as les événements, le Black Friday, Cyber Monday, etc. Et donc, forcément, le coût du stockage va augmenter d'à peu près une dizaine de centimes. Mais nous, on va rester sur janvier-septembre. Donc, le coût de stockage mensuel par unité, si tu vends ce type de produit, eh bien, ça va être de 21 centimes. Stock moyen d'unité, donc c'est 1. Estimation des unités vendues mensuelles, donc ça, il part du principe que tu en vendras au moins un par mois. Coût de stockage par unité vendue, donc 21 centimes. Les autres coûts, donc notamment au niveau de la TVA, si tu es assujetti à la TVA, eh bien, il faut que tu retranches 20%, donc 6,67 €. Les coûts divers et les coûts des marchandises vendues. Alors ici, typiquement, ça peut être, parce que là, dans ce calculateur, c'est pas pris en compte, ça va être l'envoi de ton produit entre ton fournisseur en Chine et les entrepôts d'Amazon. Par bateau, il faut compter entre 1 $ et 1,50 $, voire 2 $ maximum par kilo. Ça, pareil, il y a des variations et ça change en fonction des périodes. Tu peux aussi inclure dedans le prix de ton packaging, voilà, quelques centimes par unité. Tu peux inclure aussi dedans le contrôle qualité de tes produits. Pareil, c'est en général 150 € sur l'ensemble de ton stock, donc c'est quelques centimes par unité. Donc on va arrondir et moi, ce que je vais faire ici, c'est dans coût divers, je vais ajouter 2,5 € en plus de frais par unité. Et donc, on arrive finalement à un coût unitaire de 23,36 €. Donc, une fois que tu as enlevé tous tes frais, toutes tes charges, etc., eh bien, tu arrives à 23,36 € de coût unitaire, en fait, par produit. Donc, sur une vente, donc par unité vendue. Et ton bénéfice net est donc de 16,63 € et on arrive à une marge nette de 41,58%. Alors là, bien évidemment, ça a la grosse louche, mais ça te donne quand même une très très bonne idée du potentiel de ce produit si tu arrives à le vendre à 39,99 €. Mais, il y a quand même un mais. 39,99 €, c'est vraiment la fourchette haute. On a vu au niveau du pricing, on est plutôt aux alentours de 29 à une trentaine d'euros sur ce type de produit. Ça, voilà, ce type de calcul, c'est quand même à prendre avec des pincettes. Mais si tu veux être assez conservateur, eh bien, tu peux passer tout simplement ici à 30 € pour le prix de l'article. Et donc, forcément, il va tout te recalculer. Et là, on tombe là à une marge nette de 32,81% et un bénéfice de 9,84 € par unité vendue. Une marge nette de 32%, ça reste quand même très très bien. Ce que nous, on vise justement, c'est 30% de rentabilité minimum par produit. Quand tu démarres, tu vas être plutôt aux alentours de 20%, le temps de mettre en place les choses. Et ta cible, ça va être 30% de rentabilité par unité vendue. Et c'est là où tu vas commencer à gagner. Donc même si tu baisses ton prix à 30 € pour ce type de produit, eh bien, tu peux littéralement le vendre et te faire une marge nette de 32,81 €. Donc pour moi, ce type de produit peut être assez potentiel, un très très bon potentiel. Ensuite, pour moi, le plus gros red flag que j'ai vu par rapport à cette analyse, à ce use case, c'est tout simplement au niveau de la concurrence, de la différenciation. Donc ça va être ça vraiment ton challenge, ça va être de pouvoir voir dans quelle mesure tu peux améliorer ce produit, dans quelle mesure tu peux te différencier par rapport à la concurrence pour ensuite pouvoir te vendre. Tu peux très bien imaginer personnaliser chaque tapis, mettre à la volée un nom, un prénom, un design, etc. Différent en fonction de l'acheteur. Ça, Amazon peut très très bien le faire. Tu peux peut-être des designs différents, peut-être partir sur du tapis de salle de bain aussi, avec je sais pas, des couleurs peut-être différentes, enfin voilà, à réfléchir, ça peut être aussi une idée. Maintenant, pour savoir si réellement tu peux te positionner dessus, il faut que tu puisses aussi connaître la volumétrie de recherche de ce type de produit. C'est-à-dire que combien de fois par mois ce type de produit est recherché sur Amazon. Maintenant qu'on a vu la partie calcul de rentabilité et qu'on a une meilleure idée justement du potentiel de ce produit niveau rentabilité, eh bien il faut maintenant qu'on puisse avoir le volume de recherche par mois sur ce type de produit. Est-ce que vraiment c'est un produit qui est demandé ou pas? Pour faire ça, on va tout simplement sur Amazon, on retourne sur Amazon, hop, donc là sur la page principale Paillasson, là où il y a tous les concurrents, on relance tout simplement X-Ray, hop, et ce qu'on va faire c'est que on va prendre hop, les 8
premier produit, on va lancer Cerebro. Et en fait, grâce à ça, on va voir tous les mots-clés qui vont performer tout simplement et sur lesquels on peut se positionner. Mais surtout, en termes de volume de recherche, si ça reste intéressant ou pas. Donc là, ici, voilà, on arrive sur cette page-là. Et ici, tout simplement, on va avoir en fait, dans un premier temps, les mots qui vont être le plus fréquemment utilisés. Donc on voit tapis, paillasson avec le nombre de recherches par mois, entrée, intérieure, etc. Le nombre de volume de recherche dans sa globalité, donc on est quand même à 817 000 € sur l'ensemble des mots-clés qui ont été trouvés. Bien évidemment, en fait, ici, dans la colonne de gauche, c'est là où est-ce qu'on va retrouver tous les mots-clés, mais il y a plein de mots-clés en fait qui vont venir nous polluer et qui nous servent à rien. Donc c'est là en fait, il faudra faire sa liste de mots-clés les plus pertinents. Donc tapis anti-poussière, ça nous intéresse pas. Grand tapis d'entrée intérieure, si, ça a du sens. Paillasson d'entrée intérieure, ça a du sens. Grand paillasson, ça a du sens. Tapis anti-boue aussi, pareil. Tapis d'entrée, ça, ouais. Dormate aussi, pareil. Donc on a quand même des mots-clés qui vont être assez pertinents. Moi, ce que j'aime bien faire en fait, c'est je me rends dans cette colonne-là, Search Volume, et je fais tout simplement un filtre, plutôt un tri des volumes, les mots-clés les plus recherchés en premier. Et là, typiquement, eh bien, c'est là où est-ce qu'il faudra faire un peu de tri. Donc tapis de salon, pourquoi pas? Est-ce que c'est considéré comme un tapis de salon? Peut-être pas. Tapis de bain, non. Donc ça, typiquement, il faudra le supprimer. Tapis de chambre aussi, pareil. Tapis de cuisine, à voir si on peut le mettre dans la cuisine. Gel hydroalcoolique, tapis salle de bain. Enfin voilà, tapis rouge. On voit qu'il y a beaucoup de mots-clés qui ne sont absolument pas pertinents et donc il faut faire son petit tri. Et ensuite, il faut regarder parce que là, on voit quand même qu'on a plus de 6000 mots-clés et on peut aussi ajouter des filtres ici pour justement diminuer cette liste-là. Ici, par exemple, eh bien, on peut mettre tout simplement exclure certains mots comme, je sais pas moi, salle de bain, salon, tapis rouge. Enfin voilà, on peut... Voilà, on met sa liste là ici et on valide et ensuite ici il va tout simplement matcher sur les mots-clés en excluant la liste qu'on lui a donnée. Et ici en tout cas ça va nous donner une très très bonne idée de la volumétrie de recherche. Donc typiquement pour nous tapis d'extérieur on voit qu'il y a quand même 28 000 recherches par mois. Tapis extérieur résistant 14 000. Paillasson extérieur 10 000, tapis chien il y a 6 000 volumes de recherche, paillasson 5 600, etc. Donc on voit vraiment que là il y a une très très bonne demande et pour moi c'est un go clairement au niveau de ce produit et de passer à l'étape d'après. Donc sur l'overview, sur l'ensemble du produit en lui-même, entre la rentabilité, entre la facilité de trouver un fournisseur, entre potentielle amélioration ou le design qu'on peut apporter sur ce type de produit, la facilité aussi à produire et créer ce produit en Chine, on voit que la tendance de ce produit reste quand même assez stable et qu'il y a de la demande. Les top vendeurs, il y en a quelques-uns qui ont que des centaines de reviews, donc on peut se positionner. Et ceux qui ont des centaines de reviews, donc au niveau des top vendeurs sur la première page de vente, n'ont pas forcément des listings optimisés, des contenus A+ optimisés. Et donc typiquement, on peut nous clairement faire mieux. Et je pense que si on fait un très très beau branding, un très très beau packaging, on met en place tout cet univers autour de ce genre de tapis, pour moi je pense que ce produit pourrait être un très beau produit à lancer. Donc mon avis par rapport à ça, ce serait un go pour ce produit qu'on pourrait lancer, ou en tout cas on pourrait analyser vraiment bien plus en profondeur. Donc là c'est vraiment une analyse qui a duré moins d'1 heure, hein. Donc on a vraiment survolé les choses, mais il faut aller beaucoup plus en profondeur, comme par exemple au niveau des reviews, voir ce qu'on peut récupérer comme review négatif au niveau de ses concurrents, faire une analyse complète 360 degrés sur l'ensemble du marché avec les concurrents, aller un peu plus loin dans les outils d'analyse. Donc c'est vraiment voilà une analyse plus complète qu'il faut faire. C'est vraiment un use case en direct sur un produit que j'ai sélectionné, que j'ai identifié comme étant potentiellement vendable et rentable. Et donc eh bien la conclusion c'est que on peut se positionner sur ce produit ou en tout cas aller beaucoup plus loin dans l'analyse, car pour l'instant je n'ai pas vu de gros red flags qui m'empêcheraient d'aller plus loin dans l'analyse de ce produit pour pouvoir ensuite pourquoi pas se positionner. Maintenant si tu souhaites en savoir plus sur la méthodologie ou si tu souhaites en savoir plus sur le business model Amazon FBA, n'hésite pas, réserve un appel, il y a un lien sous la description. On se fera un plaisir de t'aider et de t'accompagner. J'ai aussi développé une mini formation gratuite Amazon, donc n'hésite pas, le lien aussi sous la description où tu pourras en bénéficier de manière 100% gratuite. Donc je vais m'arrêter là. Si cette vidéo t'a plu, lâche un gros like, mets-moi un petit commentaire sous la vidéo et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en activant la notification. Allez, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.